Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dédiée à Flask, le framework Python qui vous permet de créer des applications web simplement. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer Flask, on va créer une première application du type Hello World et puis on va regarder les concepts un peu plus avancés de vue et de route. Pour finir, je vais aussi vous montrer comment créer des templates HTML afin de créer des vues un peu plus intéressantes visuellement. Je m'appelle Sergio, entrepreneur et développeur, et vous êtes sur la chaîne SimpleTech, la chaîne dédiée aux développeurs et aux passionnés de technologie. Et maintenant, place au code. Commençons par l'installation de Flask. Ici, je pars du principe que vous avez déjà installé Python et VirtualEnv. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez des vidéos d'introduction à Python sur ma chaîne, et je vous laisse les liens dans la description. Pour cela, on ouvre le dossier de notre projet sur VS Code, on ouvre une fenêtre du terminal, et là, je vais faire un virtualenv-p Python 3, parce que je veux un projet en Python 3, et je vais appeler mon environnement .venv. L'environnement est créé, là on va faire un source.venv bin activate, et maintenant il suffit de faire pip install flask avec un grand F. Et voilà, c'est déjà tout ce que nous devons faire afin de pouvoir utiliser Flask dans un projet Python. Maintenant, commençons par initialiser un simple projet en Flask. Pour cela, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler app.py. Donc moi je l'ai appelé app.py pour une bonne raison, c'est que quand on va vouloir lancer Flask, le projet va automatiquement reconnaître ce fichier et nous n'aurons pas à lui dire quel fichier démarrer. Si jamais vous voulez l'appeler autrement, pas de souci, je vous montrerai aussi comment exécuter votre projet plus tard dans la vidéo. Dans notre fichier app.py, la première chose qu'on va faire, c'est importer Flask. Pour cela, on va faire un from Flask avec un petit f, import Flask avec un grand F. Ensuite, nous allons créer une instance de Flask qu'on va stocker dans la variable app, et pour cela, on va faire app est égal à Flask avec un grand F, et on va utiliser en tant que paramètre de ce constructeur underscore underscore name underscore underscore. Cet argument est utilisé afin de déterminer le nom du module respectivement du package où l'application tourne. Ceci va permettre à Flask de savoir où trouver les différentes ressources dont on aura besoin pour notre projet, comme par exemple les templates desquels on parlera un peu plus tard. Maintenant que notre projet est initialisé, on va pouvoir commencer à définir des routes et des vues. Les routes vont déterminer les URL auxquelles nos vues seront accessibles, et les vues de leur côté sont des fonctions qui vont retourner ce qui devra être affiché quand l'utilisateur se rend à la route en question. Prenons un exemple tout simple, vous souhaitez créer une page d'accueil qui affiche un message de bienvenue. Pour cela, on va définir une fonction qu'on va appeler welcome. Def welcome, qui ne prend pas de paramètres en input, et là on va simplement faire un return du texte qu'on veut afficher. Par exemple, bienvenue sur notre page web. Maintenant qu'on a notre vue, il faut aussi dire à Flask à quelle URL on veut y accéder. Pour cela, on va faire un @app.route et on va donc lui passer le string / en paramètre pour symboliser qu'on veut que cette route pointe vers la racine de notre projet. Maintenant, on va pouvoir lancer notre projet. Pour cela, dans notre terminal, on va taper flask espace run. Et attention ici, donc comme je vous le disais, si vous n'avez pas appelé votre fichier app.py, il va falloir dire à l'application quel fichier utiliser. Pour cela, attendez, je fais vite fait un CTRL-C pour vous montrer comment vous devez faire. Vous faites un flask-app, suivi du nom du fichier que vous avez créé sans le .py, donc par exemple ici c'est app, et run. Voyons maintenant ce qui se passe si on essaie de naviguer à cette URL, je clique dessus, et vous voyez bien notre string, bienvenue sur notre page web qui est affichée. Avant de continuer, permettez-moi une petite parenthèse pour vous poser une question. Si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous vous intéressez au framework Flask, et du coup j'aimerais savoir, est-ce que vous utilisez déjà d'autres frameworks tels que Django et FastAPI, et si oui, est-ce que vous considérez utiliser Flask à la place de ceci? D'ailleurs, s'il vous plaît, si vous m'écrivez dans les commentaires, tutoyez-moi. À chaque fois que l'un d'entre vous me vous voit, j'ai des cheveux gris qui me poussent sur la tête. Bon, revenons à notre application. Maintenant, ce que j'aimerais faire, ce serait créer une nouvelle route qu'on va appeler /bonjour, et puis suivi d'un / et un paramètre qui sera le nom de la personne à laquelle on veut dire bonjour. Pour cela, on va créer une autre fonction, def bonjour, et celle-ci va faire un return bonjour suivi d'un nom. Ce nom va être passé en paramètre, donc là je rajoute un name en paramètre à notre fonction qui sera un string, et notre string sera un formatted string bonjour, et là on va passer la variable name en paramètre.
Pour la route, cette fois-ci, on va faire un @app.route, comme avant. On va dire /bonjour, et c'est là qu'on va indiquer à Flask qu'on veut que le prochain morceau de l'URL soit un paramètre. Donc là, on va utiliser le symbole plus petit, le nom de la variable en question, donc name, et puis le symbole plus grand. On peut aller plus loin et on peut aussi dire à Flask quel est le type du paramètre qu'on souhaite récupérer. Et donc ici, après le symbole plus petit, on va taper string :name pour indiquer qu'on veut que ce soit une chaîne de caractères. On sauvegarde, on tape Flask run, on retourne de notre navigateur et cette fois-ci, on navigue à /bonjour/Sergio. Et là, vous voyez qu'on a bien le texte Bonjour Sergio qui s'affiche. C'est bien de pouvoir afficher du texte, mais nous sommes sur le web et nous voulons donc afficher du HTML. Et bien ça tombe bien car Flask a la notion de template et on peut donc créer des modèles de pages et demander à notre vue de renvoyer de belles pages HTML au lieu d'un simple texte. Pour générer ces templates, nous devons d'abord créer un dossier qu'on va appeler template dans la racine de notre projet. Donc on vient là, on crée un dossier qu'on va appeler template avec S, et à l'intérieur de ce dossier, on va pouvoir créer une page HTML, par exemple welcome.html. Ici, pour faire vite, j'ai simplement copié un HTML que j'avais préparé en avance, donc avec un H1 bienvenue sur notre site web, H2 avec un beau template. Maintenant, regardons comment l'utiliser dans notre app. Et si tout s'est bien passé dans l'étape précédente, il suffit de rajouter à notre from Flask import Flask un render template. Et là, dans notre vue Welcome, au lieu de retourner Bienvenue sur notre page web, on va faire un render template. Et entre parenthèses, on va passer un string avec le nom de notre fichier HTML qui s'appelait welcome.html. Si on n'a pas fait d'erreur, qu'on sauvegarde le tout et qu'on relance tout ça, on voit que notre template a été appliqué et qu'on a bien notre H1 et H2 affichés à l'écran. Maintenant, regardons en vitesse ce qu'on doit faire si jamais on veut utiliser des variables Python dans notre template HTML. Eh bien, pour cela, on va reprendre notre exemple bonjour avec le paramètre name. Et donc, dans notre dossier templates, on va créer un nouveau fichier HTML qu'on va appeler bonjour.html. Je vais copier le contenu de welcome. Et donc ici, à la place de bienvenue sur notre site web, on va vouloir afficher bienvenue suivi de la variable name. Et bien pour cela, il suffit d'utiliser deux accolades. Et à l'intérieur, on va mettre le nom de la variable en question, donc name. On retourne dans notre app.py. Notre template étant prêt, maintenant nous n'avons plus qu'à l'utiliser. Pour cela, au lieu du return bonjour name, on va faire à nouveau un render template suivi du nom, donc bonjour.html. Et là, on va dire que la variable name est égale à la variable name qui a été passée en paramètre à la fonction bonjour. Nous pouvons maintenant relancer Flask, et là si je fais un refresh de l'URL bonjour/Sergio, vous voyez qu'on a à nouveau notre template qui est affiché, bonjour Sergio, avec un beau template. Maintenant qu'on a fait tout ça, les prochaines étapes consisteraient à interagir avec une base de données, créer des templates plus poussés avec des conditions et des boucles, créer des API REST et bien plus. Si ces sujets vous intéressent, n'oubliez pas de me lâcher un pouce bleu sous la vidéo. Si je vois qu'il y a un grand intérêt pour ces thématiques, je créerai plus de vidéos sur ces différents sujets. Bien entendu, abonnez-vous afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Ciao!